Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui et le mois prochain, nous verrons ensemble la généalogie des monarques de Prusse et d'Allemagne. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimer la vidéo. Sur ce, voyons ensemble les ducs et rois de Prusse. Notre histoire commence avec Albert de Brandebourg-Ansbach, 37e grand maître de l'ordre teutonique. Celui-ci naît en 1490 et devient grand maître en 1511. En 1519, l'ordre teutonique entre en guerre contre la Pologne, les combats prennent fin en 1521 et la guerre en 1525 avec le traité de Cracovie. Ce traité permet à Albert plus d'autonomie pour pouvoir quitter l'ordre teutonique. Il devient alors vassal du roi de Pologne et crée le duché de Prusse. Albert de Brandebourg-Ansbach devient alors le premier duc en Prusse. Albert meurt en 1568 et est succédé par son jeune fils Albert Frédéric. Ce dernier meurt en 1618 sans fils, alors c'est son gendre Jean III Sigismond qui hérite du duché. Ce dernier est un lointain cousin qui a marié Anne de Prusse, la fille d'Albert Frédéric. Jean III Sigismond meurt un an plus tard en 1619. Il est succédé par son fils Georges-Guillaume Ier. Ce dernier hérite de son père du duché de Prusse, mais également de la marche de Brandebourg. Georges-Guillaume Ier est donc le deuxième souverain à régner sur les deux territoires dans une union personnelle. Le territoire prend donc le nom de Brandebourg-Prusse. Il meurt en 1640 à l'âge de 45 ans et est succédé par son fils Frédéric Guillaume. De 1655 à 1660 a lieu la première guerre du Nord dans laquelle la Brandebourg-Prusse s'allie à la Suède jusqu'en 1657 contre la Pologne, qui est suzeraine de la Prusse. Avec le traité de Wehlau de 1657, la Prusse n'est plus sous suzeraineté polonaise. Frédéric Guillaume passe donc de duc en Prusse à duc de Prusse. Frédéric Guillaume de Brandebourg meurt en 1688 et est succédé par son fils Frédéric III. Frédéric III devient Frédéric Ier en 1701 avec le titre de roi en Prusse et la création du royaume de Prusse. Mais alors, comment le royaume de Prusse a été créé? En fait, Frédéric III voulait le titre de roi, mais puisque son territoire était en partie à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique, aucun royaume ne pouvait se trouver dans ses frontières, sauf à l'exception du royaume de Bohême. Finalement, l'empereur Léopold lui accorde le titre de roi en Prusse, en échange d'une alliance contre la France dans la guerre de succession d'Espagne. Frédéric Ier de Prusse meurt en 1713 et est à son tour succédé par son fils Frédéric Guillaume Ier. Ce dernier règne jusqu'en 1740, date de sa mort, et est succédé par son fils aîné Frédéric II, dit le Grand. Surnom mérité selon moi, car il a probablement été le plus grand roi de la Prusse. Frédéric II a réussi à agrandir considérablement le territoire de son royaume avec différents conflits. Ceux-ci sont les guerres de Silésie, qui lui permettent d'annexer la Silésie alors à l'Autriche, la guerre de 7 ans, dans laquelle la Prusse s'allie à l'Angleterre contre la France, le premier partage de Pologne entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, et la guerre de succession de Bavière, encore une fois, contre l'Autriche. Vous aurez sans doute remarqué que l'Autriche reste le plus grand rival de la Prusse au cours de l'histoire. Frédéric II meurt en 1786 sans descendance et c'est son neveu Frédéric Guillaume II qui lui succède. Ce dernier participe aux deux derniers partages de la Pologne en 1793 et en 1795. La Prusse gagne un territoire considérable et le Commonwealth de Pologne-Lituanie est démantelé. Frédéric Guillaume II meurt en 1797 et est succédé par son fils Frédéric Guillaume III. Et c'est lui qui doit faire face à Napoléon durant les guerres napoléoniennes. La Prusse fait d'abord partie de la guerre de la 4e coalition de 1806 à 1807. Il s'agit d'une victoire napoléonienne et la Prusse perd près de la moitié de son territoire, entre autres avec la création du duché de Varsovie, un état fantoche de la France. Ensuite, la Prusse rejoint la 6e coalition formée après l'échec de la campagne de Russie. Cette coalition voit la première abdication de Napoléon en 1814. Enfin, en 1815, durant les 100 jours, la 7e coalition est formée pour stopper à nouveau Napoléon. La Prusse rejoint le Royaume-Uni à Waterloo, ce qui met définitivement fin à l'Empire français. Avec le traité de Vienne, la Confédération germanique est créée en remplacement du Saint-Empire, et la Prusse retrouve des frontières similaires à 1792. Frédéric Guillaume III meurt en 1840 et est succédé par son fils Frédéric Guillaume IV. Ce dernier meurt en 1861 et est succédé par son frère Guillaume Ier. Guillaume Ier, alors rival de l'empereur d'Autriche, cherche à unifier les peuples allemands, sauf l'Autriche.
Alors, en 1866 est déclenchée la guerre austro-prussienne, guerre de 1 mois qui voit la victoire de la Prusse, la dissolution de la Confédération germanique et la création de la Confédération d'Allemagne du Nord sous l'égide de la Prusse. Quelques années plus tard, en 1870, le chancelier Bismarck réussit un coup diplomatique pour que le Second Empire français de Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Ainsi, la Confédération réussit à réunir les États allemands du Sud contre la France. La guerre est une victoire prussienne. Le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, Guillaume Ier est proclamé empereur allemand, premier souverain du nouvel empire allemand, mais la suite, ce sera pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties ou de royaumes que je pourrais traiter sur la chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour parler de l'Empire allemand.